Si une vraie religion existe, alors on devrait s'attendre à ce que Dieu ait mis en place des moyens pour que la foi de cette religion soit gardée à travers les âges, sans que sa substance ne change. Pour cela, il faut nécessairement que la religion en question soit pourvue d'une autorité externe donnée par Dieu lui-même, afin d'enseigner aux fidèles la vérité en matière de foi. En effet, les textes religieux, comme la Bible, peuvent s'interpréter de diverses manières. Pour garder l'intégrité de la foi, il faut donc nécessairement une autorité externe qui puisse venir trancher le vrai du faux dans les débats théologiques d'interprétation des textes sur les questions importantes. Or, une telle autorité existe dans l'Église catholique, et c'est précisément cela qui la distingue des autres religions. Le catholicisme est la seule religion à disposer d'une autorité en matière de morale et de foi. Il s'agit du magistère, une instance qui garantit la doctrine de l'Église, sous la responsabilité du pape. Jésus ne nous a pas laissé un livre en disant « lisez ceci et débrouillez-vous ». Non, il a voulu fonder une Église sur ses apôtres en leur promettant de leur envoyer l'Esprit Saint pour les guider dans leur mission et garder son Église dans la vérité. Ajoutons que Jésus a voulu que son Église soit une et qu'elle subsiste à travers les temps. Comment l'Église pourrait-elle prétendre être une si tous ses membres professent une doctrine différente ? En effet, si chacun fonde le contenu de sa foi en interprétant la Bible à sa guise, on aboutit inéluctablement à une division en matière de doctrine, ce qui fait que l'on n'a plus une seule foi, mais des croyances différentes. L'Église fondée par Jésus doit pouvoir enseigner infailliblement la vérité, par l'intervention constante de l'Esprit Saint, car elle est la colonne et le fondement de la vérité. C'est d'ailleurs grâce à elle que les premiers conciles, Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, etc., ont pu trancher les questions fondamentales liées à la foi sur la nature du Christ. Au contraire, le protestantisme, qui rejette toute autorité infaillible en dehors de la Bible, est complètement divisé de l'intérieur. Il admet de nombreuses dénominations souvent contradictoires, portant sur certaines doctrines très importantes. Les protestants, qui disent se baser sur l'écriture seule pour fonder leur doctrine, sont incapables de s'accorder sur des sujets essentiels qui touchent au sacrement, au salut, à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, etc. Ces sujets fondamentaux font l'objet d'immenses divisions entre les calvinistes, les baptistes, les luthériens, les pentecôtistes, etc. Pourtant, chacun prétend se fonder sur la Bible seule. Que peut-on en conclure ? Eh bien, tout simplement que l'écriture n'est pas toujours facile à comprendre, et qu'elle peut être soumise à des interprétations diverses, si l'on se sert uniquement de sa liberté de penser pour trancher entre le vrai et le faux. Résultat, il n'y a plus d'unité doctrinale entre les églises protestantes. Tout ceci est évidemment incompatible avec l'unité de l'Église que le Christ a voulu. Il fallait donc nécessairement un garant du dépôt de la foi, afin de la transmettre de manière intacte à travers les siècles. Ce garant, c'est tout simplement le magistère de l'Église. Hormis le catholicisme, aucune autre religion majeure ne prétend pouvoir enseigner infailliblement la vérité en matière de doctrine. Et aucune autre religion majeure n'a réussi à produire une synthèse aussi systématique et cohérente de sa foi. C'est pourquoi l'existence d'un magistère officiel cohérent est un signe de la vérité de la foi catholique. De plus, sa longévité est remarquable, 2000 ans. La permanence de ce magistère à travers les âges montre que l'Église ne se laisse pas balloter à droite et à gauche par les idées du monde. Et c'est précisément ce à quoi on s'attendrait si le catholicisme était vrai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Enfin, retrouvez un lien en description pour vous abonner à notre newsletter pour recevoir régulièrement des nouvelles raisons de croire à la foi chrétienne.